je sais pas si tu fais des analyses de marché comme je l'ai fait, mais en tout cas, moi, j'ai un algo qui me permet de voir exactement ce que comment je dois me positionner, ce que je dois dire, ce que je dois faire, comment est-ce que le funnel doit être aligné, quels sont les différentes points d'inflexion, où est-ce que j'ai masse retour, tu vois. Et c'était juste évident que YouTube Ads était underutilized sur le marché. Je sais pas si tu parles anglais, les personnes qui vont cette vidéo, mais ça devrait aller. c'était pas du tout utilisé. Et donc là, j'ai dit, un mec avec un peu plus de testo, avec de la testo, qui va aller pitcher à du monde sur comment transformer tes mots en euros en moins de 3 heures par jour. Transformer ces mots en euros. Non, mais c'est surtout, tu vois, les gens, ils nous écoutent aujourd'hui, ils se disent, ah ouais, mais bon, ça, on l'a tous entendu. Non, en fait, faut revenir dans le contexte de l'époque, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, 2026, un truc comme ça marcherait plus parce qu'on en a vu 257 000. Mais à l'époque, il y avait rien sur le marché, sur le closing. Ça arrivait tout doucement. Mais en fait, juste, faut se dire que en France, le high ticket a été popularisé en 2018. Donc en fait, déjà vendre au téléphone, avant ça, ils savaient pas ce que c'était. Et jusque 2020, 2021, c'était pas populaire en fait de vendre au téléphone. Hein. Non, c'était bizarre. C'était bizarre. C'est ouais, des closers, des commerciaux, non, nous on veut être digital, etc. Ils n'avaient pas compris encore ça. Et donc du coup, transformer tes mots en euros grâce à ton téléphone portable en moins de 3 heures par jour. Énorme. Ma première ad YouTube, coup par appel, $6. Putain. Quand j'ai vu Jérémy. Non, mais $6, j'arrive assez bien à imaginer quand tu vois le truc qui s'allume et que tu vois coup par rappel $6. Hein. Aujourd'hui, on paye 300. Hein. Je suis parti sur YouTube. J'ai vu le Airos. J'ai vu $6. Et je pensais que c'était le coup par ligne. J'ai dit c'est pas vrai. Je suis parti sur WordPress. Je suis parti sur Airos. J'ai double-check 3 fois. YouTube Ads. Et je me rappelle, j'étais dans un coworking space. Je me rappelle. J'ai step back. J'ai dit c'est bon. J'ai dit on va flinguer le marché. Et là, je suis parti full send. Je suis parti full send. Et là, refaire des VSL jusqu'à trouver mes fautes d'orthographe de partout. Ça marchait quand même. Une vidéo. Ma vidéo, elle m'a fait 1 an et demi, là, ma première ad. Et j'ai revenu pendant 1 an et demi avec un winner. J'ai pas changé mon ad pendant 1 an et demi. Faut que les gens ils se rendent compte qu'avec un coût par appel à $6, pour moins de 50 €, même si t'es une chèvre en closing, tu récupères une vente à étiquette qui va rapporter selon comment tu as bricolé ton truc entre 1000 et 5000. Ça veut dire que pour $50, tu récupères entre 1000 et 5000. C'était magnifique. Ça s'appelle une machine à sous cassée, mais cassée en ta faveur, quoi. Ah ouais, mais c'était, et là, j'ai dit, bon, ben là, les gars, c'est once in a lifetime. Et là, et parce que j'avais eu l'expérience d'avoir fait de la vente, d'avoir fait de l'e-com, d'avoir fait du gros operating, j'ai pu voir que c'était une opportunité et j'ai pu voir qu'en fait, j'allais la saigner. C'était fini. Et là, du coup, après, je suis parti